Et salut les amis. Bon, ce soir je vais vous montrer comment changer l'élastique d'un sillon. Les sillons pour pêcher au cou, à l'intérieur il y a un élastique et je vais vous montrer comment on fait pour le changer. Alors pourquoi on le change? Ou parce qu'on l'a cassé, ou parce que on veut changer de diamètre, parce que celui-là qu'on a il est trop fin et si on s'attaque à des gros poissons on est sûr de le casser. Ou alors c'est parce qu'on équipe une canne avec un sillon, avec un élastique à l'intérieur. Et souvent le sillon il est brut, c'est nous qu'on le monte, ou alors on l'achète tout fait avec l'élastique déjà. Mais souvent c'est un petit élastique qui est à l'intérieur. Du coup moi je vous fais voir pour le changer. Voilà, allez go. Bon voilà, alors je vous explique. Moi ce week-end j'étais à la pêche et j'ai cassé mon élastique. Alors bon, j'en profite pour vous faire la vidéo parce que souvent c'est un peu... il n'y a rien de très technique, mais il y a quelques gestes à adopter ou qu'il faut les avoir vus au moins une fois. Voilà, je vous fais voir. Si vous voulez le faire, vous regardez la vidéo. Voilà. Alors, si vous voulez pas vous embêter, vous achetez un sillon tout prêt avec un élastique, à l'intérieur. Il est tout prêt. Alors moi, je l'ai toujours en secours. Vous voyez, il y a un petit élastique dedans, un petit élastique bleu. Il est tout monté déjà. On peut vous vendre le sillon tout seul aussi. Le sillon est tout seul. Le petit embout blanc là, ça s'achète avec le diamètre de votre sillon. Le petit bout blanc là aussi, ça s'achète séparément. Et de l'autre côté, il y a ce type de crochet qui vient dans le sillon accrocher l'élastique. Voilà. Alors après, pour ceux qui veulent plus d'élastique, c'est-à-dire pour s'attaquer à du plus gros, il existe ce type d'appareil pour tenir l'élastique. Et lui alors, on vient le positionner. Alors attention, ça, vous y accrochez un fil de pêche au bout là, d'une bonne longueur, parce qu'une fois qu'il va rentrer dans votre sillon, vous n'arriverez plus à le sortir. Mais votre porte élastique peut venir jusqu'ici, dans le porte-sillon. Et même plus bas. Au plus on écarte, au plus c'est gros. Et au plus on serre, au plus il devient petit. Voilà. Ou c'est l'inverse. Non, au plus on serre, au plus il devient gros. C'est-à-dire que j'arriverai presque à le mettre... il doit venir par ici du sillon là. Il doit venir par ici. Si je serre encore un peu, il peut aller. Voilà, là je suis au maximum. Ouais, il doit aller par là. C'est-à-dire que j'ai toute cette longueur, plus encore tout le sillon en élastique. C'est-à-dire que votre élastique, il va sortir très très loin si vous voulez vous attaquer à du gros poisson. C'est ce qu'il faut prendre. Moi j'ai pas ça, j'en ai pas besoin, j'ai un gros élastique, ça c'est vraiment en cas de pêche intense, des grosses carpes, un carpodrome à la limite. C'est un peu l'avant-gardiste des cannes avec ces gros élastiques dans les carpodromes qu'on tire et qu'on relâche pour quand on a un gros poisson. Voilà, à la base c'était des petits trucs comme ça avant qu'ils inventent le sillon percé avec le gros élastique. Voilà. Alors bon, ça, moi, j'en ai pas l'utilité. Moi, ce qu'il me faut, c'est un embout. Il me faut le petit bout qui tient le sillon au bout. Qui tient l'élastique au bout. C'est-à-dire que c'est lui, là. Lui, c'est celui-là. Bon, il y en a des oranges, il y en a des noirs, on s'en fout de la couleur. Et de l'autre côté, il y a celui-là qui est blanc. Et on appelle ça l'accroche-ligne, vous voyez, on le tire et on met notre ligne ici et on referme comme ça. Voilà. Alors pour ceux qui veulent pas s'embêter, on l'achète tout fait et voilà. Alors moi j'en ai un tout fait, pourquoi? Parce que si lors d'une partie de pêche, je casse le sillon, j'en ai un de secours pour me dépanner. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir deux. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir deux. Si vous en avez un déjà, c'est pas mal. Mais au cas où vous cassez le sillon, on ne sait jamais. Voilà.
Bon alors c'est parti, je vais vous expliquer comment on fait. Alors avant d'attaquer, regardez bien le diamètre de l'accroche-ligne. Parce que celui-là qui est tout près, il passe dans mon sillon au bout là. Celui-là aussi. C'est limite, mais il passe. Vous voyez? Mais par contre, il s'en fait des plus gros, comme celui-là que j'avais avant. Il passait pas à l'intérieur. Alors ça, n'oubliez pas. Avant d'enfiler votre fil et votre élastique là-dedans, n'oubliez pas de faire passer votre sillon à l'intérieur. Et votre sillon, il sera bloqué comme ça. Après, quand vous arriverez sur le lieu de pêche, vous aurez juste à le déplier. Le premier sillon, dans la plupart du temps, il est pas en emmanchement ou en emboîtement. C'est-à-dire qu'il faudra le mettre dedans. Mais si ça, c'est plus gros, vous allez arriver à l'intérieur, il sera bloqué. Du coup, il faudra tout recommencer en sortant le sillon. Je vais vous le montrer. En fait, il faut faire le montage avec le sillon dans le porte-sillon si l'embout il est plus gros et qu'il passe pas à travers le porte-sillon. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué, mais quand vous vous serez trompé une fois, vous aurez compris. Moi, ça m'est arrivé parce que la dernière fois, ils en avaient pas des petits de porte-ligne. Et j'en ai mis un gros, et quand j'ai voulu le faire passer à l'intérieur, il passait pas. Bon. Alors, aujourd'hui, on va mettre un tout petit pour jamais être embêté. Alors ça, c'est Milo qui fait ça. C'est blanc, là. Je crois que c'est Decathlon. Après, ils en ont des un peu plus gros qui sont verts. Voilà. Alors, dans un premier temps, moi, je vais faire passer mon élastique dans mon sillon. Alors là, pour ça, il existe dans les magasins de pêche un petit câble. Pratique, mais bon, moi j'en ai pas l'utilité, hein, si c'est pour le faire qu'une fois par an. Moi je prends un fil de diamètre assez gros, ça c'est du 35 centièmes, et je passe mon bout de fil à l'intérieur. Je le fais avancer comme ça, jusqu'au bout de mon sillon. Alors si on a qu'un sillon, ça va. Si on a deux morceaux de sillon, c'est un peu plus technique. Alors, un conseil, moi, que je vous donne. Le conseil que je vous donne, c'est ne jamais rien mettre à l'intérieur. Pas de graisse, pas d'huile, pas d'eau. Sinon, votre fil, il coulisse plus. Et c'est une grosse galère à enfiler. Du coup, voilà. Mon fil est sorti de l'autre côté. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je fais une boucle. Une boucle toute basique, toute bête. Hein. Moi, les boucles, je les double tout le temps. C'est un réflexe, quoi. C'est un réflexe. Je fais une boucle. Je coupe l'excédent. Avec un ciseau, c'est mieux parce qu'après, on n'a plus dedans. Et bon, Ensuite, je rentre mon élastique dedans. Je fais 2 ou 3 tours. Je repasse mon élastique dans la boucle, comme si je faisais le nœud de cuillère, hein, c'est le même. Sauf que on repasse dans la boucle à la fin. Et là, je le serre très fort pour que le nœud de l'élastique il soit le bon. Là, il a pété. Pour que le nœud de l'élastique il soit le plus petit possible pour passer dans mon sillon, parce que là, c'est quand même un élastique d'un gros diamètre. Je peux pas vous dire le diamètre parce que j'ai jeté l'emballage, mais bon, c'est un élastique de chez Decathlon. Des jaunes comme ça, il y en a qu'un. Hein, je crois que c'est le plus gros de ce type. Voilà. Il faut que ça soit vraiment très fin le nœud là. Hein. Ensuite, je coupe l'excédent de mon élastique. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je tire le fil. Je tire le fil de l'autre côté. Et doucement, ne tirez pas comme des bourrins parce que sinon vous allez péter le truc à l'intérieur et il faudra recommencer. Du coup, là, je lâche un peu de mou de ma bobine d'élastique et je tire doucement.
Je tire doucement. Voilà. Je tire doucement. Alors, il faut y aller tranquille, hein, parce que sinon ça pète. Hein. Parce que ça force quand même, hein, le sillon il est très fin au bout là. Hein. Là, je vois mon nœud. Là, il y a mon élastique qui commence à arriver. Et voilà. Du coup, là, maintenant que j'ai sorti mon élastique, eh ben, je vais brancher mon porte-ligne. Alors, le branchement du porte-ligne, il est très simple. Porte-ligne, il se compose de deux parties, enfin de trois parties. La première, là où on attache l'élastique, et celle-là, c'est celle qui ira contre le porte-sillon. Alors là, moi, j'ai un gros élastique. Je pense qu'il va passer. Normalement, il passe. Hein. Si je l'écrase un peu, il va finir par glisser dedans. La dernière fois, je les ai essayés. Quand je les ai achetés, ça passait. Il va finir par... Si on n'y arrive pas, il va falloir prendre une... Alors n'oubliez pas, hein, avant de glisser l'élastique, ça vous l'enfilez dans l'élastique, sinon vous ne pourrez pas le bloquer. Et il faudra tout refaire. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors voilà là, les parties. Hein. Là il y a le premier morceau qui viendra s'enclencher là-dedans. J'espère que vous voyez parce que souvent... Et là il y a mon élastique. Du coup là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon élastique et là je fais 4 ou 5 tours. Alors n'en faites pas 10 hein, comme quand on attache un leurre ou un émurion. Hein, parce que le nœud il va être énorme quoi. Et si le nœud il est énorme, on ne pourra plus mettre le petit bout là. Et une fois que j'ai fait ça, je l'humidifie un peu pour que ça glisse et pour pas que ça chauffe. Et là je vais le tendre au maximum pour que le nœud il soit le plus petit possible. Et là, petit moment technique, là je laisse un petit bout dépasser de l'élastique. Voilà, comme ça. J'espère que vous voyez comme il est. Et une fois que j'ai fait ça, je monte le morceau que j'avais mis de côté. Et je viens le faire glisser dedans. Comme ceci. Et voilà, là il est enclenché. Et là maintenant il y a mon porte-ligne là. Le porte-ligne il s'ouvre comme ça, je mets ma ligne et je referme le petit capuchon pour éviter que ma ligne elle sorte et mon porte-ligne est bon. Voilà. Une fois que j'ai fait mon porte-ligne, ben là je vais venir tirer. Alors voilà comment il se finit. Hein. Ça se finit comme ça. Ça se finit comme ça. Alors de ce côté, alors là attention, il va falloir un peu tirer. Il va falloir un peu mettre de l'élastique en tension, mais pas trop. Et moi là au bout, ce que je fais, c'est que je le tire un peu. Je fais une boucle. Je ferme ma boucle. Et au bout de ma boucle, je viens y mettre mon accroche. L'accroche qui viendra se rentrer dans le sillon. Une fois que j'ai fait ça, je coupe mon excédent. Et une fois que j'ai coupé mon excédent, je fais rentrer mon nœud à l'intérieur. Et c'est beau. Et c'est beau. Alors pour faire rentrer le nœud, souvent,
Moi je viens un peu tirer sur le porte-ligne pour bien qu'il s'enclenche. Et voilà, mon sillon est prêt à repartir. Je teste un peu la tension. Si on voit que votre porte-ligne c'est tout détendu, vous refaites un nœud encore plus court pour bien qu'il vienne dedans. Voilà. Et de l'autre côté, ça donne ça. Il y a mon élastique qui est attaché là, il peut plus partir quoi. Voilà. Voilà, c'était comment je change mon élastique. Alors bon, c'est relativement simple, sauf qu'il faut être un peu méthodique quoi. Et pas se tromper, sinon on recommence tout, etc. Voilà. Voilà les amis. Bon, on se dit à la prochaine. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous les autres aussi. Merci pour tous vos commentaires. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao les amis, ciao ciao.